Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents. Très souvent, nous discutons des changements dans le paradigme du pouvoir mondial et de l'émergence d'un nouveau monde multipolaire. En général, les commentateurs occidentaux en parlent de manière très négative, alors même que cela incite les pays à renforcer leur souveraineté, à développer leur économie et à créer un cadre international plus juste et plus équilibré. Concentrons-nous sur les raisons fondamentales dont personne ne parle, les principaux moteurs qui expliquent pourquoi les États-Unis perdent leur puissance à mesure que le moment unipolaire touche à sa fin. Il n'est donc pas normal que le monde soit simplement dominé par une seule puissance unipolaire. C'était une anomalie. C'était le résultat de la fin de la guerre froide. Mais tôt ou tard, on allait revenir à une situation où le monde serait multipolaire, avec plusieurs grandes puissances. Aucun système mondial dans l'histoire moderne n'a été aussi durable ou aussi dominant que l'ordre mené par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, ce que l'on appelle en d'autres termes le moment unipolaire. Pendant près de 8 décennies, il a façonné le monde moderne. Il l'a façonné militairement, économiquement et idéologiquement. Mais aujourd'hui, cet ordre se fissure. Les signaux d'alerte sont au rouge, et les lignes de faille ne sont d'ailleurs pas seulement externes, elles traversent directement les États-Unis eux-mêmes. Ceux d'entre nous qui vivent ici, aux États-Unis, peuvent constater à quel point la société est devenue et devient divisée à bien des égards. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais donc proposer une perspective sur le chemin que nous suivons depuis des années. Le déclin de la puissance américaine, l'affaiblissement de son rôle en tant qu'hégémon mondial, n'est pas simplement le résultat de la concurrence étrangère. Il s'agit d'une défaillance interne qui a commencé il y a des années. L'architecture de la Pax Americana n'est plus défendue, elle est démantelée. Tout ordre international repose sur le pouvoir. Après 1945, les États-Unis ont redessiné la carte du monde, construit des alliances à travers les continents, fait du dollar la colonne vertébrale de la finance internationale, établi des tribunaux et des institutions sous contrôle occidental et vendu la démocratie comme modèle de gouvernance par défaut. Ce qui a soutenu ce système, ce n'était pas seulement la force, c'était la conviction que l'Amérique représentait quelque chose de plus grand qu'elle-même. Mais après avoir vu les horreurs se dérouler au Moyen-Orient au cours de l'année écoulée et des derniers mois, alors que le flux d'armes fabriquées aux États-Unis se poursuit, il est clair que cette croyance s'estompe, et rapidement. 3 grandes lignes de faille convergent. Chacune d'elles est très dangereuse, prise isolément, mais ensemble, elles mettent fin à l'ère américaine. Premièrement, c'est la capacité de projection de puissance militaire qui s'effondre, en partie à cause des guerres sans fin menées par l'Amérique. L'illusion d'invincibilité a disparu. Les guerres en Irak et en Afghanistan, 2 guerres de choix, ont brisé la confiance mondiale. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a récemment déclaré que, dans tous les jeux de guerre du Pentagone, les États-Unis ne sont pas donnés gagnants s'ils devaient un jour affronter militairement la Chine. Nous perdons à chaque fois lors de nos jeux de guerre contre la Chine. À l'intérieur des simulations du Pentagone, nous connaissons nos véritables capacités. Vous voyez, nous n'avons même pas encore abordé cet aspect de la guerre contre les guerriers. Je veux dire, le complexe militaro-industriel, la façon dont nous acquérons nos systèmes d'armement, vous savez, la manière dont notre système fonctionne, la façon dont notre bureaucratie opère, la vitesse à laquelle les armes sont achetées, nous avons toujours une décennie de retard, nous nous préparons à la guerre précédente. Alors que la Chine, qu'a dit Rumsfeld, on part en guerre avec l'armée qu'on a. La Chine, elle, construit une armée spécifiquement dédiée à vaincre les États-Unis d'Amérique. C'est leur objectif stratégique. Prenons les missiles hypersoniques. Si toute notre capacité de projection de puissance repose sur les porte-avions et la capacité de projeter la puissance de cette manière à travers le globe,
Et oui, nous avons une triade nucléaire et tout cela, mais une grande partie repose sur les porte-avions. Et si vous savez, 15 missiles hypersoniques peuvent détruire nos 10 porte-avions dans les 20 premières minutes d'un conflit. Bien que les États-Unis maintiennent plus de 750 bases militaires à l'étranger, dont l'entretien coûte des milliards de dollars chaque année, leur présence est perçue comme un facteur de déstabilisation plutôt que comme une garantie du rôle décisif du gendarme du monde dans les initiatives de paix. La deuxième raison pour laquelle les États-Unis perdent leur position dans les affaires internationales réside dans le fait que la base économique américaine s'est fragilisée. Le dollar a longtemps été le pilier de l'hégémonie américaine, mais cette suprématie est désormais menacée. Avec une dette nationale dépassant les 37 000 milliards de dollars et des paiements d'intérêts qui s'envolent au-delà de 1 000 milliards de dollars par an, l'économie américaine vit à crédit, tant sur le plan du temps que de l'argent. La domination du dollar a permis à l'Amérique de creuser des déficits, d'imposer des sanctions et d'exercer un pouvoir financier à l'échelle mondiale pendant des décennies. Mais des fissures apparaissent. Les pays des BRICS construisent des alternatives. Les grandes économies commercent dans leur propre monnaie, comme elles le devraient d'ailleurs, pour soutenir leurs économies. La confiance qui sous-tend la suprématie du dollar commence à s'éroder. Et nous le constatons. C'est indéniable. Et lorsque la foi disparaît, lorsque la confiance s'effondre, l'effondrement suit. Les États-Unis ne font pas seulement face à un défi économique, ils sont confrontés à une remise en question structurelle. Les déficits, l'inflation et les dégradations de la note de crédit ne sont pas temporaires, ce sont des signaux que le moteur de l'Empire est en train de caler. La troisième raison que je vais évoquer dans cette vidéo, la troisième raison pour laquelle les États-Unis perdent leur position de hégémon mondial, c'est que l'Amérique ne croit plus en elle-même. Le ciment de la puissance américaine n'était pas seulement le matériel ou le PIB. C'était la foi dans ses institutions, ses valeurs et sa mission. Et cette foi est aujourd'hui fracturée. La polarisation politique a atteint des sommets historiques. L'agitation sociale couve sous la surface. Nous pouvons le constater. Et la confiance dans le gouvernement, dans les médias et dans la démocratie elle-même s'effondre. Les alliés internationaux des États-Unis perçoivent très clairement ce changement. L'ancienne Amérique s'efface. Ce qui émerge, c'est une version des États-Unis assez imprévisible, très agressive et de plus en plus seule, isolée. Ce n'est pas simplement un déclin temporaire. On pourrait soutenir qu'il s'agit d'une défaillance systémique, d'une rupture du tissu même. Les empires s'effondrent de différentes manières. Athènes a été humiliée par la Sicile. L'Empire britannique a été saigné à blanc par la guerre et la dette. Les États-Unis font désormais face à leur propre jugement, conséquence d'une décadence interne et de blessures auto-infligées. Parallèlement, l'armée américaine est surmenée, et c'est un point que nous devons surveiller de près. Soutenir l'Ukraine et Israël tout en maintenant une présence en Asie, alors même que le budget de la défense est sous tension. Il a certes augmenté cette année, mais la production industrielle ne parvient pas à suivre la demande mondiale. La situation économique est tout aussi sombre. Les États-Unis utilisaient autrefois le commerce pour façonner le monde. Désormais, les tarifs douaniers et les sanctions sont leurs outils de prédilection. Et quel en est le résultat? Eh bien, les alliés sont aliénés, le commerce mondial se fragmente et les marchés perdent confiance dans la stabilité de Washington. C'est imprévisible et les gens n'arrivent tout simplement pas à le supporter. Être imprévisible peut fonctionner pour atteindre certains objectifs, mais c'est une mauvaise idée lorsque cela devient la norme. Il est désormais évident que le rôle du dollar en tant que monnaie mondiale n'est pas garanti. Il repose sur la confiance, et cette confiance s'effrite.
À mesure que d'autres pays diversifient leurs réserves, la dédollarisation n'est plus théorique. Elle est en cours. C'est la réalité. Lentement, mais sûrement. Et lorsque le point de bascule sera atteint, les conséquences se feront sentir partout. Pendant ce temps, les règles créées par l'Amérique sont ignorées, même par l'Amérique elle-même. La non-prolifération nucléaire s'effondre alors que le président Trump menace avec des sous-marins nucléaires et envoie des signaux contradictoires aux dirigeants mondiaux. Tout cela ne fait qu'entraîner des escalades. La souveraineté est violée. Les droits de l'homme sont régulièrement ignorés. Peuple d'Ukraine, c'est votre moment. L'Amérique est à vos côtés. Je suis avec vous. Votre combat est notre combat. 2017 sera l'année de l'offensive. Nous retournerons tous à Washington et nous ferons avancer le dossier contre la Russie. Je crois que vous allez gagner. Je suis convaincu que vous allez gagner. Et nous ferons tout notre possible pour vous fournir ce que vous avez besoin to Weston. De l'achat du Groenland à la menace de sanctions contre des alliés et à l'imposition de droits de douane à plus de 90 pays dans le monde, l'Amérique n'est peut-être plus la main ferme à la barre. Elle est désormais l'acteur imprévisible, la carte joker, le facteur de déstabilisation. Si nous continuons sur cette voie, nous ne nous effondrerons peut-être pas, comme Rome ou la Grande-Bretagne. La puissance mondiale pourrait simplement s'estomper, une alliance rompue, une institution défaillante, un principe perdu à la fois. Ce déclin a déjà commencé, et franchement, il se peut que nous ayons déjà dépassé le point de non-retour. L'Amérique a encore le choix, mais cette fenêtre se referme. Car la fin de l'hégémonie n'arrivera pas un jour. Elle a déjà commencé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette analyse utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et suivez-moi sur Southstack et Patreon. J'adorerais vous y retrouver et j'apprécie sincèrement chacun d'entre vous et votre soutien continu. On se retrouve très bientôt ici. Prenez soin de vous. I will see you back here soon. Take care.